Si vous êtes une marque e-commerce et que vous faites des concours Instagram, il faut faire vraiment attention. Il y a 5 erreurs à ne surtout pas faire. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 99% des marques qui font passer leurs concours pour des actions de visibilité. Donc, elles gagnent des followers, des likes, des commentaires. Donc, ça, c'est vraiment des vanity métriques. Mais dans cette vidéo, on va corriger ces erreurs et je vais vous montrer comment vous pourrez transformer un simple concours qui, de base, vous fait gagner des abonnés en opération marketing, pardon, pour générer plus de ventes et collecter des leads et apprendre à connaître votre audience. Et à la fin, je vous donnerai une méthode exclusive justement pour lancer votre concours et pour voir combien votre concours peut vous générer ou combien vous avez laissé sur la table justement avec vos anciens concours. La première erreur, c'est de faire un gain trop générique. Le problème, c'est que proposer un cadeau trop large comme un iPhone, un voyage ou bien de l'argent, ça va attirer des touristes et pas des clients potentiels. La conséquence, c'est que vos followers vont être sans intérêt, vont pas avoir d'intérêt pour votre marque tout simplement parce qu'ils sont venus juste pour gagner. Et ensuite, donc on aura un engagement qui va être en chute libre. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire des posts juste après, les followers, ils sont pas venus aussi pour votre marque. Et donc quand vous allez faire des posts, par exemple, moi je vois beaucoup de marques faire un concours, après mettre un post avec beaucoup de budget, etc. et avoir 4 commentaires. Pourquoi? Alors qu'ils en avaient 1000 juste avant. Parce qu'ils n'ont pas créé de connexion vraiment avec les gens qui participent au concours. Et on aura beaucoup de désabonnements après le concours. Toutes les personnes qui n'ont pas gagné vont se désabonner. Donc la solution, déjà, dans un premier temps, c'est d'offrir une carte cadeau de votre marque avec un montant attractif. Ça, nous, on l'a testé justement sur les marques avec qui on travaille. Ça marche énormément. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous mettez une carte cadeau, forcément, les gens qui participent, c'est des gens qui ont un attrait pour votre marque. Ils viennent pour acheter, entre guillemets, pour avoir justement un pouvoir d'achat, pour avoir 500 euros à dépenser dans votre marque. Donc ça, c'est vraiment un très bon indice. Et nous, c'est pour ça qu'on conseille vraiment avec les marques avec qui on travaille, en tout cas, et même vous, si on ne travaille pas forcément ensemble, mais je vous conseille, c'est vraiment de mettre une carte cadeau. Au moins, vous savez que les gens viendront dépenser chez vous. La deuxième erreur, c'est de ne pas récolter de leads. Il y a des données qui sont précises et qui sont devant vous. Zéro données récoltées. Donc, c'est-à-dire que sur toutes les personnes, imaginons qu'il y ait 1000 personnes qui ont participé à vos concours, vous récoltez aucune donnée sur ces 1000 personnes. Donc, malgré des centaines, voire des milliers de commentaires, la plupart des marques ne récupèrent aucune information utilisable. Donc là, j'ai fait un petit calcul. Imaginons que vous faites un concours. Il y a 1500 commentaires. Et sur les 1500 commentaires, il y a 500 leads perdus, donc 500 emails, 500 prospects perdus. Pourquoi? Parce qu'en général, on a 30% des participants qui représentent les leads potentiels. Parce que sur 1500 personnes, vous avez des personnes des fois qui commandent plusieurs fois, etc. Et en fait, justement, ça correspond en moyenne à 30%. Et ensuite, il faut savoir que le coût par lead, donc le coût pour acquérir un lead sur Facebook Ads, selon Shopify en 2024, il est de 18,34 €. C'est-à-dire que si vous faites un petit calcul, vous faites 500 fois 18,34, vous arrivez à un certain montant, un peu plus de 6 000 euros. C'est 6 000 euros laissés sur la table. Et donc là, vous allez me dire, ok, mais comment on fait? La solution, c'est d'automatiser le concours pour récupérer ces mails grâce à ManyChat, un outil d'automatisation partenaire Meta qui vous permet en fait d'automatiser vos concours et de récupérer ces leads qui sont restés sur la table. La troisième erreur, et celle-là, c'est vraiment la plus fatale, en tout cas du point de vue de l'utilisateur, parce qu'il faut savoir que c'est quand même des humains derrière, c'est d'abandonner les participants. Donc, on a un abandon post-concours, bien évidemment. Pourquoi? Parce que la majorité des marques laissent tomber les participants une fois que le concours est terminé. Et ça, j'ai vraiment fait le test en décembre dernier. J'ai participé à 100 concours et aucune marque ne m'a recontacté. Aucune. Pour me dire que j'avais perdu ou voilà. Pour me dédommager, par exemple, aucune. Conséquence, désabonnement des perdants, followers fantômes et chute du taux d'engagement en moyen terme. Donc, comme je vous l'ai dit, la solution, c'est de relancer automatiquement les participants qui n'ont pas gagné et de leur faire un cadeau, entre guillemets, en consolation. Donc, ça peut être une offre exclusive par hasard. Et donc, voilà, une offre exclusive ou une invitation à un autre jeu. Voilà. Après, c'est à vous d'être créatif. Mais en tout cas, recontacter ces personnes. Et vous pouvez le faire de manière automatisée grâce à l'intelligence artificielle qui est MiniChat. La quatrième erreur, c'est de gérer manuellement les concours. Donc, si vous voulez le faire quand même manuellement, le problème, ça va être de répondre individuellement à toutes ces personnes-là et ça c'est limite ingérable. En fait, vous ne pourrez pas répondre à 1000 personnes, enfin, à part si vous prenez 2 community managers full-time qui répondent à toutes ces personnes-là. Donc, il y a un risque d'oubli ou d'erreur élevé, une expérience utilisateur qui va être dégradée, perte de temps colossale pour l'équipe, nombre de leads qui passent entre les mailles du filet. Donc la solution, comme je vous ai dit, c'est vraiment d'utiliser MiniChat pour automatiser les DM, collecter des informations sans friction et créer un parcours fluide et engageant. La cinquième erreur, ça va être de ne pas convertir votre audience.
Là, vous avez clairement des clients potentiels, donc des personnes qui sont déjà intéressées par votre marque et prêts à découvrir votre produit. Mais ça, vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas segmenté, vous ne pouvez pas savoir. Sur les 1500 personnes qui commentent, imaginons sur 1000 personnes, il n'y a pas 1000 personnes qui sont intéressées par vos produits, ça serait vous mentir. Par contre, il y en a peut-être 300, 400 ou 500 qui sont vraiment intéressés par vos produits, mais vous ne le savez pas. Et grâce à ManyChat, grâce à l'automatisation, justement, vous pourrez découvrir qui sont les prospects chauds. Donc, ça va être des nouveaux découvreurs de votre marque. Il y a peut-être des personnes qui vont découvrir votre marque grâce au concours et qui vont vouloir acheter. Ensuite, donc voilà, qui vont se transformer en acheteurs potentiels. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que ces utilisateurs qui sont prêts à acheter, ils pourront avoir des offres adaptées à leurs besoins. Donc la vraie solution, en tout cas, ça c'est vraiment des petits tips que je donne, c'est de proposer une offre exclusive aux participants, moins 15% pendant 24 heures. Et ensuite, vous créez une séquence personnalisée avec des offres, une séquence automatisée, pardon, avec une offre personnalisée. Et vous pourrez vendre de manière beaucoup plus subtile, plus douce. Et qui dit personnalisation, dit forcément une augmentation du taux de conversion, c'est mathématique. Donc comme je vous ai dit, la nouvelle voie, c'est les concours automatisés. Donc comment ça se passe concrètement? Parce que là, c'est vrai que j'ai parlé de concours automatisés, mais vous savez pas forcément ce que c'est. En tout cas, j'ai plein de vidéos qui en parlent sur la chaîne, mais on va reprendre les bases. Donc ça, c'est un concours qu'on a mis en place pour courir. Comment ça s'est passé? On l'a demandé aux utilisateurs de commenter cet emoji pour tenter de remporter une paire de sneakers. Il y a eu plus de 12 000 participations. Donc plus de 7 000 mails qui ont été récupérés en seulement 24 heures, ce qui est énorme. Alors, comment ça se passe? On a fait le concours. Ensuite, chaque participant, en fait, il recevait un message privé. Et dans le message privé, justement, on leur demandait déjà s'ils voulaient rejoindre une liste VIP. Comme ça, ils pourraient recevoir des offres exclusives. On pourrait les prévenir pour le concours. En fait, c'est vraiment l'opt-in. Ça, c'est les règles méta pour pas que votre compte, parce que vous n'avez pas le droit d'envoyer des offres comme ça. Il faut vraiment demander l'accord à toutes les personnes avant d'envoyer des offres. Ensuite, on automatise les réponses, on collecte des données, donc on pose des quiz et des sondages pour savoir vraiment ce que veut votre audience, pour collecter énormément de data. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que cette data-là, on va justement la transférer, on va l'intégrer justement au CRM des entreprises. Nous, ce qu'on fait généralement, on l'intègre pas directement, on la met sur un Google Sheet. C'est-à-dire que par exemple, sur le concours, sur les 1500 personnes, il y aura 1500 mails sur un Google Sheet. Et ensuite, après, l'entreprise la récupère pour ses actions marketing. Et c'est pareil pour la segmentation. C'est exactement la même chose. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez booster avec un petit budget ads. Donc, vous pouvez booster le concours. Là, c'était en full organique, mais nous, on l'a fait justement pour certaines marques. Et en boostant avec des ads, c'est démultiplié. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est puissant. Et ensuite, synchronisation avec le CRM. Et ce qu'on fait après, c'est des relances mensuelles. Généralement, nous, avec les marques avec qui on travaille, justement, on fait un concours par mois parce que c'est ce qu'ils font de base. Souvent, ils en font deux, mais nous, on limite à un pour pouvoir vraiment garder ce côté un petit peu exclusif et pas spammer de concours. Et en fait, tous les mois, ce qui se passe, c'est que la liste fait que gonfler. Donc, par exemple, si vous commencez un concours, là, imaginons, vous commencez maintenant avec un concours, vous faites 1000 commentaires, vous avez 300 personnes qui participent. Et quand vous faites le concours le mois d'après, forcément, déjà, il faut savoir que toutes les personnes qui ont participé, vous pouvez les relancer pour qu'ils participent au nouveau. Et ça, ce qui fait que ça va déjà gonfler vos stats, ça va booster votre taux d'engagement, booster votre poste dans l'algorithme. Et à la fin, vous allez vous retrouver. Nous, on a commencé avec une marque, hein, pas une grosse marque, mais on a commencé avec un concours. Ils ont récolté plus de 400 leads, donc 400 personnes. Au deuxième mois, ils sont passés à 1000. Troisième mois, 1500. Et là, on est presque à 3000. Pourquoi? Parce que forcément, en fait, les listes grossissent. Vu que les gens ils vont taguer leurs amis, ça va faire découvrir le poste. Si vous mettez des ads, ça va faire gonfler cette liste. Et là, il faut savoir qu'on a 1500 personnes. Et les 1500 personnes, une fois qu'ils ont fait le concours, on leur propose des offres exclusives. Mais ensuite, quand on fait des quiz et des sondages, après, au fur et à mesure du temps, on peut leur faire des offres personnalisées. Par exemple, si on sait que la personne, on a une liste de 300 personnes qui sont intéressées sur des sneakers, sur Nike, sur Nike, et forcément, on va envoyer des offres Nike à ces personnes-là. Si on a 200 personnes qui sont intéressées par des New Balance, on va leur envoyer des offres sur les New Balance. Est-ce que vous commencez à comprendre la logique? Et en plus de ça, vu qu'on fait des quiz et des sondages, on peut vraiment apprendre à connaître de plus en plus les participants. On peut récolter énormément de données, des données comportementales sur des fréquences d'achat, utilisation des produits, etc. Et ça nous permet d'avoir après des avatars évolutifs où on connaît énormément de data en fait sur chacun des abonnés. Donc le succès a été prouvé avec Beauty, ça a été une des très belles études de cas qu'on a fait. Donc ça c'est une marque de shampoing qui a généré plus de 147 000 $ de chiffre d'affaires. On a mis en place pour eux un concours.
Eux, ils ont boosté en ads, donc on a eu un retour sur investissement, un ROI qui a été multiplié par 8,3 parce qu'ils ont mis 17 000 dollars en ads et on a récolté plus de 25 190 emails et ça justement avec un seul concours. Et vu qu'ils avaient une équipe marketing dédiée justement vraiment au top, qui ont fait une séquence mail segmentée parce nous on a récolté beaucoup de data, on leur a fourni la data et ça fait qu'en 30 jours ils ont fait plus de 147 000 dollars de chiffre d'affaires et tout ça est parti d'un seul concours automatisé. Donc vous pourrez télécharger l'étude de cas, hein, elle est juste en bas dans la description. Donc ce que vous devez retenir, c'est que aujourd'hui, personne, quasiment personne fait de concours automatisé. Donc là, si vous faites un concours, vous l'automatisez, vous allez prendre l'avance sur tous vos concurrents. Et il faut savoir que aujourd'hui, les utilisateurs, nous, en tout cas, le taux d'ouverture sur les messages privés, il est en moyenne, bon, en moyenne, il est à 96%, mais après, ce qui se passe, c'est que des fois, les gens n'ouvrent pas, etc. Donc, en tout cas, 96% des messages sont envoyés. Par contre, on a un taux d'ouverture qui est à 75%. À l'heure actuelle où je vous parle, nous, sur nos campagnes, on a un taux d'ouverture moyen à 75%. En général, par mail, on a entre 15 à 20%. Donc, vous vous rendez compte de la puissance des messages privés. Après, c'est normal, hein. Les messages privés, c'est intime, tout le monde regarde ses messages privés. Donc, vous pouvez organiser un concours automatisé. Ensuite, vous pouvez automatiser les interactions justement avec une chat. Et vous pouvez convertir vos abonnés en clients en leur faisant des offres personnalisées. Et pour tous ceux qui sont restés à la fin de cette vidéo, j'ai mis pour vous en description un calculateur de revenus. Donc, c'est un prompt ChatGPT. Vous avez juste à remplacer en fait votre data, donc vos nombres d'abonnés, si vous faites des concours, le nombre de commentaires que vous avez, plus quelques questions, votre panier moyen, etc. Et vous avez juste à le mettre sur ChatGPT et il va vous dire combien vous aurez potentiellement généré en termes de leads, donc de mails récupérés et de ventes potentielles sur Instagram avec votre concours. Et si vous êtes une marque e-commerce et que vous voulez qu'on mette en place pour vous ce système, qu'on mette en place pour vous votre premier concours automatisé pour capturer des leads, faire des offres personnalisées, segmenter votre audience, et optimiser vos campagnes marketing, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement dans la description. Moi et un membre de mon équipe, on pourra faire un échange de 15 minutes pour voir si on peut adapter ce système au vôtre. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'était Jeff.